Vous faites une distinction très intéressante entre la culture, ou ce qui relève de la culture, et le culturel, et même le glissement, le passage de la culture au culturel. Autant la culture reposerait sur le dissensus, sur le débat, autant le culturel est dans le consensus, dans l'absence de débat, dans l'absence, au fond, de contradiction ou de délibération. Oui, le culturel aussi est dans le spectacle qui fait consensus et qui nous éloigne de... La culture est non seulement dans le dissensus, mais aussi, je crois qu'il y a quelque chose dans la culture que notre société ne peut supporter, qui est devenu insupportable. C'est la solitude et c'est la pensée libre ou la pensée tout court. Vous pouvez joindre les deux, la solitude, c'est Spinoza ou même Descartes aux Pays-Bas. Dans son poil. Dans son poil, voilà. Cela, c'est plus qu'insupportable, c'est impensable. Et donc, on a la confusion entre... C'est-à-dire la culture ramenée au culturel. Je vais vous donner... J'ai un autre exemple tout à fait frappant. La solitude et la pensée, c'était Rimbaud. La culture. Eh bien, la confusion entre les deux, c'est de faire de Rimbaud un personnage culturel, d'en faire des cartes postales, comme ça se fait près de Charleville, voire même de faire des festivals avec lui. Bon, alors... je crois que le sport s'intègre parfaitement au culturel, mais qu'il y a une antinomie. Le sport comme ennemi de la culture. Oui, il y a une antinomie importante, non seulement entre le sport et la culture, mais je crois entre le monde dans lequel nous entrons et la culture. Ouvrez un journal ou regardez un journal télévisé. Une place incroyable est faite au sport, mais il n'est jamais question, si nous intéressons à ça, nous connaissons tous des gens qui font civilisation, des poètes, des architectes, des dramaturges, dont sans doute le nom sera célèbre dans 3 siècles, est entièrement occulté aujourd'hui. Et les vedettes du sport, dont les noms remplissent les journaux, seront oubliés dans 50 ans ou dans 100 ans. Si vous voulez, donc, dans cette guerre du sport contre la culture, il y a un phénomène d'usurpation. Le sport prend la place. Il prend de plus en plus de place et donc il diminue comme ça la place de la culture. Voilà pourquoi la presse ne parle-t-elle pas, ou plus, puisqu'elle le faisait autrefois, des poètes?